Pareil 10 heures et je suis arrivé au point le plus au nord de Thaïlande, ça celui qui s'appelle comme ça, celui du moins, parce que ça n'a pas l'air. En fait c'est pas grand chose quoi, c'est juste un poste de douane. Moi je pensais vraiment qu'il y avait un truc avec une vue magnifique et tout, mais pas vraiment. J'ose pas trop m'approcher tout simplement parce qu'après bah, j'ai pas envie de passer en Birmanie pour me retaper une quarantaine, hein. Non ça plus jamais. Voilà, bah, c'est un peu mort, hein. C'est un peu mort, après c'est encore plus chill que Shanghai. Par contre on sentait qu'avant il y avait plein de trucs d'ouverts, il y a des petits marchés. Mais en fait, il n'y a personne, je pense. Quand il y avait du tourisme, ça marchait mieux. Mais ouais, là, j'avoue, c'est bon, moi, c'est super calme, quoi. J'arrive pas à croire que c'est encore plus chill que Shanghai. Les gens, ils sont posés, quoi. Donc là, le monsieur, ils vendent du vin de Thaïlande. Voilà. Ouais, bon, les ravages du Covid, hein, évidemment. Donc le vin, ouais, entre 100 et 150 bahts à bouteille, il vient de Mae Sai. Ouais, je vais peut-être en prendre une en repartant, on verra juste par curiosité, voilà. Ça va peut-être l'aider aussi un peu lui. C'est très ambiant ce village, il y a des vélos, il y a des gens, ça se parle, ça se repartait. On dirait ouais, un petit village thaï. Les prix parce que bah, je me rappelle pas avoir vu un truc à 25 bahts ou à 30 bahts comme café au Seven à Bangkok, donc j'aurais qu'il y a une différence en fait entre les Seven, voilà. Purement curiosité, j'ai filmé les prix et je fais un comparatif après quand je reviens. Alors, un mocha à 25 bahts, il y a longtemps que j'ai pas vu ça en effet. Hein. C'est la première fois depuis des années que je n'ai pas trop chaud en journée en Thaïlande. Ça s'appelle le Nord. Ah bah monsieur Vin il est parti, tiens mince. Bon bah tant pis. Ah monsieur Vin, mince, je voulais une bouteille pour goûter. Bon bah allez, hein, c'est parti pour la montagne. Mae Sai, en fait, c'est un petit village thaï trop tranquille. Franchement, c'est calé, hein, si vous voulez y aller. Bon, bah, c'est parti, hein, je pense qu'on va là-dedans. Magnifique, magnifique. Bon, il y a des petites surprises comme ça, le long de la route. De toute façon, en Thaïlande, j'ai remarqué, dès qu'il y a un peu de hauteur, il y a souvent des temples. Hein. Malheureusement, il y a une barrière, donc je vais respecter, évidemment, je vais pas faire n'importe quoi. Voilà, on est dans un temple quand même, mais à mon avis, ils avaient prévu le coup. Il y a un point de vue, alors là, on verra rien parce que c'est un P40 Pro et voilà, c'est pas une GoPro ni une caméra, mais il y a un point de vue qui est magnifique. C'est vraiment dommage, là, de ne pas pouvoir aller sur le petit pont. Bon là je peux pas filmer parce qu'ils me regardent, mais il y a un deuxième checkpoint, alors je suis fait arrêter par la police, déjà là c'est les militaires, ils prennent ton passeport en photo, ils prennent la plaque du scout en photo, ils demandent ce que tu fais là, où tu habites, où tu vas, c'est un peu chaud, je pense que parce que la frontière doit être vraiment à côté, hein, on le voit sur le plan, en tout cas il y a un petit point de vue, j'ai demandé si je pouvais faire une vidéo et voilà, donc je peux pas vraiment les filmer, les surveiller, je voulais faire un petit coup de discret mais ça va pas le faire. Donc là, il y a le temple de tout à l'heure. Voilà, il est là. Bon, alors c'est pareil, hein, c'est pas une caméra pro. Hein. Évidemment, c'est beaucoup plus beau en vrai. Hein. Bon allez, on continue. Dans la jungle. Bienvenue dans la jungle. Là, ça fait moins de 5 à 10 minutes que j'ai passé les premiers checkpoints et il y a déjà eu un deuxième checkpoint, donc les mecs, pareil, tu vas où, tu fais quoi, ils prennent ta tête en photo, ils prennent le scout en photo, alors que bah je sais pas comment tu peux aller autrement au deuxième checkpoint sans passer par le premier, là tu sens qu'ils rigolent pas. Et là j'ai pas pu faire une vidéo, mais tous les 100 mètres, 200 mètres, dans un virage, tu as une tente camouflée avec un militaire qui a une arme automatique entre les genoux qui te regarde. Bon bah tu sens qu'ils rigolent pas quand même vers la frontière. Hein. Voilà, on a un village, il est isolé. Pareil, il n'y a pas de profondeur, mais regardez là-bas, quoi. Les mecs, ils ont une vue. Je sais pas s'ils font là. Ouais, troisième checkpoint, hein, moins de 30 secondes après le premier, j'ai eu le troisième checkpoint. Moins de 30 secondes, qu'est-ce qui s'est passé? Cette fois-ci, pas de photo, pas de contrôle passeport, mais juste où tu vas en taille, tu lui réponds, il te laisse passer, mais ouais. Et ce village, bah, au moins, ils sont protégés, hein, dis donc. Je pense que c'est peut-être les familles de militaires, je vois que ça. Donc je vais pas filmer de trop. Bon évidemment, un peu de stress pour l'essence, c'est pareil, il y a plus de 100 km que j'ai fait déjà, alors que j'ai fait plein avant de partir. Heureusement que bah y a ça, hein, au cas où. Voilà. Bon, faut pas perdre le contrôle du scout, hein. Putain, les routes, c'est... Ouais, là, faut gérer. Hein. Par contre, là, ils ont une vue. Là, c'est... truc de malade. Truc de malade. Et encore de l'autre côté là-bas, c'est magnifique.
qu'est-ce que tu veux mettre des gens comme ça à Paris ou ailleurs quand ils ont ça tous les matins devant la fenêtre, quoi. Quand c'est écrit en birman, tu sens que t'es près de la Birmanie là. Hein. Bon, on est pas mal là. On est pas mal. Bon, va falloir investir dans une caméra ou un truc mieux. Hein. Ouais. Tipeee, hein, si y en a qui veulent aider. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. Par contre, faut le voir en vrai. Hein. Franchement, faut le voir en vrai. C'est magique. C'est vraiment magique. Petit plan large. C'est magnifique. Et il y a des gens qui vivent là. Hein. Alors là, il y a des gens qui vivent même là au milieu. Je sais pas comment ils vont chez eux d'ailleurs. Il doit y avoir une route cachée, j'imagine. Et spécial dédicace parce que même là, tu vois, ben, il y a des poubelles. Bah là, j'avoue, heureusement qu'il y a Google Maps, hein, parce que ouais, il est pas temps de se tromper. Hein. En plus, avec la moitié du plein. Alors, petite dédicace, parce qu'on n'y pense pas, hein, mais tous les mecs qui entretiennent la route d'ici, franchement, respect les gars. Ouais, parce que la jungle, à mon avis, ça doit pousser. Hein. Mode économie, c'est la descente. Faut économiser de l'essence, hein. On sait pas quand il y en aura la prochaine fois. Putain, c'est c'est marrant quand le corps fait des raccourcis. J'avais ressenti ça, mais en moins bien. C'était en faisant la Corse en moto, pareil. Sauf que bon bah c'est pas du tout les mêmes paysages, hein. On va pas comparer non plus, mais. Et là je vous dis, hein, j'ai pas de profondeur. En vrai, c'est multiplié par 1000 quoi. Hein. Vraiment. Hein. Là, il faut vraiment que je prenne une autre caméra. Parce qu'on dirait que c'est près, mais en fait c'est gigantesque. Bon, j'avoue, je charriais Marine sur l'isolation sans coffee, mais bon. Bon, par contre, Marine, pour aller à Scoffy, bah, y a une route. Bon, allez, là, c'est pas e-village. C'est pareil, on se demande toujours ce qu'ils font, les gens qui habitent ici, quoi, économiquement. Là, je suis en train de me tâter de pas déménager carrément de Bangkok, hein, je veux dire. Oh. Ici, t'as tout, quoi. Les gens sont heureux, sont chill, la vie est pas chère. Oh là là. Incroyable. Bon, je vais répéter 50 fois, mais oui, c'est plus beau en vrai. Hein. Là, il y a une vue magique. Sauf que, ouais, en vrai, c'est mieux. Va falloir investir. Oh là là. Ouais, j'aurais jamais imaginé qu'il y ait des villages pareils ici, quoi. C'est incroyable. Oh, on n'est pas bien là? Attends, avec le rétro, ça le fait mieux quand même. Voilà. Ça choquera. Voilà, ça choquera pas les Thaïs, mais plus les Français, voilà. Les gens qui laissent leurs gants sur le scooter alors que l'endroit est carrément isolé, que tu pourrais trop les piquer. Mais bah, ça se fait pas, quoi. Ça se fait pas, donc voilà, c'est safe. Il y a même des gens qui laissent leurs clés. C'est voilà. C'est la Thaïlande. Bon, après un checkpoint, il y avait un labyrinthe de bambou. Je me suis dit, vas-y. Et il y a plein de petits cafés. Je pense qu'il y aura une bonne vue là-bas aussi à filmer. Je vois pas l'intérêt d'avoir mis ça. S'il y a des birmans qui passent à frontière à l'arrache et faut protéger les cafés, je sais pas. Ah, je peux pas filmer les checkpoints, mais alors il y a du barbelé, des sacs de sable. Les mecs sont parés pour la guerre. Hein. Ouais, j'avoue. Ça se demandait combien ils gagnent de l'argent parce qu'entre la galère pour y aller, les checkpoints, les militaires, le fait que de toute façon il y a presque plus de tourisme, je suis pas sûr que le tourisme intérieur suffise vraiment.
Bon, ils disent que c'est la frontière. Ah ben c'est pour ça, d'accord. C'est pour ça. Donc voilà, donc juste après les pics, on est en Birmanie alors. Ouais. Voilà pourquoi c'est autant le bazar. Donc là-bas, c'est les Birmanie alors. Ok. Alors, dans 2050, peut-être on pourra faire des zooms en x1500 pour voir les gens de leurs fenêtres. Bon, pas là encore. Voilà la Birmanie. Un jour, on fera des vidéos. Bon là, j'avoue, pour prendre un café, hein. Café avec vue sur la Birmanie. Alors par contre là je vais être à contre-jour, je vais filmer. Ça me fait penser aux pics des châteaux forts de l'époque là. En mode tu rentres pas quoi. Les pics bien pointus, en plus bien dangereux. Le marché le plus isolé du monde. Voilà, il y a des fruits, des légumes. Oh putain, il y a du vin. Il y a même du vin et tout, des saucisses, des boissons. Putain énorme. Donc là en plein milieu de la jungle, voilà un marché. Je filme pas trop hein, quand même. Google Maps, où es-tu? Bon bah ça fait quelques minutes que je marche. Le viewpoint ça se mérite, hein, c'est pareil. C'est comme tout. Ça change de couleur, c'est bon signe. Bon la récompense je pense qu'elle est là. Il y a tellement de points de vue aujourd'hui que autant ça lasse pas. Puis en même temps, je trouve que le premier était toujours impressionnant et qu'après, ben c'est pas que c'est la même chose, mais bon, de toute façon c'est pareil. Hein, on est à peu près au même endroit depuis tout à l'heure. Hein, on est entre la Birmanie et la Thaïlande, sur les montagnes. Ouais, on est là pour l'aventure. Hein, donc il y a un autre truc ici. On va quand même prendre quelques minutes pour aller voir. Quand je voyage, je me dis toujours ça. Je me dis ouais. Ça se trouve, t'es là qu'une fois dans ta vie, tu y retourneras jamais. Donc s'il faut faire 2 fois 100 mètres de plus, 1 km, bah autant les faire. Hein. Tu sais pas si tu reviendras ici, tu sais pas si... voilà, donc autant tout faire d'un coup. Ah ouais, là on est d'accord, ça c'est un viewpoint, oui. Ah ouais, le petit c'était l'échauffement en fait. Alors moi je vois déjà que c'est magnifique. La caméra elle est en mode ouais, non, moi non ça va en fait. C'est dans ces moments-là que je me dis, il faut vraiment que j'investisse hein, sur une belle caméra. Parce que là, bon, au moins ça tease les gens, quoi. Ça montre, mais sans trop montrer, quoi. Ouais, donc là, c'est tellement large que tu sais même pas où filmer. Là, il y en a partout. Seul au monde, hein. Seul au monde. Tu m'étonnes qu'il y a des gens qui disparaissent en Thaïlande. Ce que je me dis, hein. Bah, je me dis que je tombe là. Bon, je me tue pas forcément, enfin. Ça dépend, parce que là, on voit pas, il y a trop de verre, mais au bout, c'est profond. Hein. Et bah, bonne chance pour vous retrouver, quoi. Ah oui, c'est une forêt sous une forêt, quoi. C'est abrupt, hein. Je pense qu'on se rend pas compte, mais c'est hyper abrupt. En plus, il y a un contre-jour. Là, on va pas s'en rendre compte, mais on voit tellement à des dizaines de kilomètres, si c'est même pas plus. C'est... Ah, c'est pisse, hein, c'est chill. Hein. Moi, plus je suis à Chiang Rai et les environs, plus je me dis, mais ouais, je pars trop de temps devant l'ordi, quoi. Par contre, ouais, on va pas s'en rendre compte, c'est dommage, mais il y a une forêt en dessous. Et ouais, tu tombes, quoi. Hein, ouais. Fait penser au manga Toriko pour ceux qui lisent un peu. Bon, c'est pas flagrant du tout. Plat flagrant, ouais, bien joué. Là, c'est la Thaïlande. Mae Sai, très loin. Et il y a un moucheron, oui, évidemment. Et là, au bout, c'est la Birmanie. Oui, il n'y a aucune différence. Hein. On est d'accord. Ça fait très manga. Hein. Très manga. Avec la cloche et tout en fond. Je sais pas si on entend. Ça donne envie de faire une retraite. Mais là, c'est... Je comprends qu'il y a des gens maintenant qui fassent des retraites en fait.
les retraites dans les temples, hein, pas prendre sa retraite, hein, non, parce qu'il y a toujours un boulet des fois en commentaire. Il y a des gens qui me saluent, ils me sourient, ça me fait bizarre un peu. Je sais pas s'ils se le font entre taille ou ils voient un blanc, ils se disent tiens, qu'est-ce qu'il fait là lui? Pour celui qui a envie de balayer là. Alors ça c'était de la plantation. Hein. Alors qu'ils sont bien là.